Au nom du Tout-Puissant et de sa Sainte Trinité, je vous salue toutes et tous, vous qui me suivez à travers le monde. J'en suis à ma seconde capsule, suite à celle que nous avons eu à faire avec mes amis dans le cadre d'un groupe spirituel auquel je suis rattaché. Nouvel ordre de paix et d'amour. Je m'appelle Nzali Ranan Jérôme. Je suis africain bontain et sénégalais vivant à Dakar. Je me fais la joie, le plaisir et l'honneur de vous présenter la bonne nouvelle liée à la seconde venue du Christ, réincarné à la personne de Noah Amani. Il est actuellement à la République démocratique du Congo et certains érudits à travers le monde le savent bien. Selon ses enseignements, de par le passé, il a été Bouddha en Inde. Il a également été Issou en Israël. Et il a été également Mohammed en Arabie. Décidément, à y voir de très près l'incarné Noah Amani est le sauveur de l'humanité en ce 21e siècle. Quand on sait que tous les 2000 ans environ, le monde, la Terre, subit des changements. Et ces changements sont liés à l'arrivée de grands hommes. Alors, assurément, il est venu libérer l'Afrique et sa diaspora qui est en train de s'organiser en mettant en place un gouvernement dans le cadre de la 13e région. Vous le savez tous. Il est venu libérer l'Afrique des jougs, des chaînes, du code noir qui étaient mis en place et qui a toujours tiré vers le bas nos pays. Véritablement, le roi Noah Amani est la lampe christique envoyée par le Père Saint-Esprit. Il vient apporter la justice au Congo, à l'Afrique et au monde tout entier. Rappelons que Noah est né le 6 juin 66, soit le chiffre 6666, qui équivaut au chiffre 6, qui correspond au chiffre de l'homme. Ce chiffre indique le niveau le plus élevé qui confère à cet homme une dimension exceptionnelle. Et en plus de cela, le Saint-Esprit l'a ajouté un de plus, il tombe au chiffre 7 et il travaille, et bien sûr, étant Dieu lui-même, il travaille sous le joug du Saint-Esprit qui est son Père. Aujourd'hui, le maître est entouré de ses élus qui ont été choisis par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le maître qui les a choisis, mais c'est le Saint-Esprit qui les a conduits vers le maître. Je n'entrerai pas dans les détails. Je pense que ça, c'est un point que nous aurons à aborder un autre jour. Il les encadre et n'a de cesse de leur prodiguer des conseils, des connaissances, aussi bien politiques, scientifiques que spirituelles. Avez-vous déjà noté qu'à l'approche de son avènement, des bouleversements
se sont manifestés à travers le monde. Je pourrais parler des inondations, de la famine, des tremblements de terre, des éclipses et tout dernièrement, la pandémie à l'échelle mondiale, allant jusqu'à susciter la mise en place d'une quarantaine dans tous les pays, c'est-à-dire un isolement décidé au plan sanitaire. Au terme de l'ère du poisson et à l'aube de l'ère du Verseau, toute vérité cachée sera dévoilée. Le jugement s'ensuivra pour tous ceux et celles qui sont fortement affiliés au mal. Et quant aux justes, ils seront récompensés évidemment. Selon le roi, ça c'est selon le roi Amani, selon le Sédir, dans le cadre de l'enseignement que nous avons reçu. Et parlant de lui hiérarchiquement, il est la seconde personnalité de la Sainte Trinité, avec avant lui le Père Saint-Esprit et après lui le Dieu créateur qui s'est fait homme à travers Adam. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Le roi des rois, Tata Noah Amani, frappé du sceau de l'étoile et auréolé d'un arc-en-ciel, il tient à sa main droite le cristal. Et ses deux mains laissent transparaître la lettre M, qui, en chiromatie, rappelle sa qualité de maître et le formateur des formateurs. Il est le fils de la promesse de Papa Simon Kibangou, qui d'ailleurs, Papa Simon Kibangou a eu à l'annoncer, à annoncer sa venue quand il était au monde terrestre. Ça s'est passé le 10 septembre 1921. Ce fut un événement au Congo-Kinshasa. Ce pays a effectivement connu des péripéties, dont la plus marquante des péripéties est liée à l'existence au Capharnaüm d'une carte du Congo, mystérieusement gravée au sol depuis la première venue de notre Seigneur Issou. Ce signe précurseur n'indique-t-il pas que le roi des rois va bientôt monter sur son trône divin? Chers internautes, merci de votre attention, car ma mission était de vous apporter la bonne nouvelle liée à la présence du maître Amani sur cette terre. Il m'a chargé de vous transmettre la nouvelle. Je me suis contenté de le faire tout simplement et humblement, le plus humblement possible. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne fin de semaine. Amani, 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 Matondo.